Bonjour à tous, bonjour Pierre Miclic. Bonjour Jérôme, comment vas-tu? Écoute, ça va, on est confinés au beau soleil de la Provence, d'autres n'ont pas cette chance-là. Pierre Miclic, je voulais te recevoir parce que tu es connu dans le milieu du vélo, pas uniquement en Provence où tu habites, puisque tu es ce qu'on appelle un coach physique, un coach de préparation pour les gens qui font du vélo, tous les vélos, c'est bien ça? C'est bien ça, Jérôme. Écoute, ça fait maintenant plus de 16 ans que je suis coach à distance, mais aussi sur le terrain. Ma particularité, c'est justement ça, c'est d'être proche des gens qui sont même loin. Alors, ça paraît un paradoxe, mais pas du tout, parce qu'en fait, je crée une proximité de par ce qu'on est en train de faire, la visioconférence, les appels téléphoniques, la vue en physique de mes sportifs. Et je les suis à distance, aussi bien dans le Finistère qu'à Strasbourg, qu'à Berck-Plage, qu'à Toulouse, qu'à Montauban, à Nice. Enfin voilà, c'est un peu Voilà, mon donc métier. le confinement pour toi, ça ne change pas grand-chose, quoique c'est quand même mieux en présentiel. Mais en gros, tu as adapté une méthode, puisque tu disais que ça fait plus de 15 ans, presque 20 ans que tu es dans ce métier, dans ce milieu-là. Tu as adapté une méthode pour pouvoir suivre, voir régulièrement les progrès, discuter avec les sportifs. Je précise, les sportifs de haut niveau, mais aussi des sportifs, monsieur et madame tout le monde, hein. Oui, c'est ça, Jérôme, en fait. Je me suis adapté au système de travail à distance. Alors, c'est vrai que le confinement ne change pas tellement la donne sur ma manière de travailler, mes supports. Ça change la donne par rapport au fait qu'on n'ait pas le droit de sortir et qu'il faut garder les gestes barrières et suivre les règles. Par contre, en effet, au niveau de ma méthodologie de travail, c'est porteur et c'est, je dirais, bénéfique. Pourquoi? Parce que quand un sportif est confiné, il va se sentir encore plus isolé. C'est un peu un lion en cage, hein, un sportif. On le sait tous. Il a besoin de bouger. Et quel que soit son niveau sportif, une personne qui s'y met va avoir même plus de mal à résister qu'un sportif qui est expérimenté. Alors, mon rôle, et je dirais, mon plaisir, c'est de suivre ces personnes et leur apporter un peu du biscuit, quoi, un biscuit, pour lui dire, tiens, on va faire une séance dans un mouchoir de poche d'1 kilomètre carré, presque, une séance type VTT, par exemple, pour travailler certains aspects d'équilibre, de franchissement, des choses comme ça, quand c'est possible, quand le terrain est rendu possible. Après, j'ai des personnes qui habitent, qui sont intra-urbains, pour qui c'est différent. Dans ce cas-là, on travaille beaucoup plus sur des supports de genre home trainer, des logiciels dont je ne citerai pas les noms, qui sont très, très, très appropriés au travail. Mais on ne fait pas que ça. On s'occupe aussi de la personne dans son gainage musculaire. J'ai une spécialisation dans l'électrostimulation, qui est en fait un appareil qui permet de générer des effets bénéfiques sur le muscle, aussi bien en gainage, c'est-à-dire en renforcement, qu'en soins, qu'en détente. Et on travaille avec des outils appropriés, en fait. Alors, toi-même, tu as été sportif de haut niveau dans le vélo et c'est ça qui t'a amené vers le coaching? C'est surtout ma passion, en fait, de transmettre. Quand j'étais coureur VTT, j'avais un niveau qui était bon. Au niveau, peut-être pas, mais j'étais compétiteur. Et je me suis rendu compte que mes copains me demandaient souvent de leur enseigner un peu des techniques de franchissement en VTT, prendre des meilleures trajectoires en descente sur un vélo de route. Et c'est vrai que mes aptitudes techniques étaient pas trop mauvaises. Ça m'a donné le goût de transmettre. Et puis, j'ai eu la chance, dans les années 2000, de rencontrer l'entraîneur de Julien Absalon, qui est tout simplement un prodige du VTT que tout le monde, ou presque, connaît, double médaillé olympique. Pour Julien, son entraîneur, Gérard Brox, est, à mon sens, un des meilleurs entraîneurs sur la planète. C'est vrai qu'il a le plaisir de transmettre et on va dire tout son savoir et il m'a transmis cette passion d'enseigner et de l'acte pédagogique du sport. Voilà. Et alors donc, tu en as fait ton métier. Est-ce que dans le coaching, on parle de coaching physique, hein, donc tu donnes des exercices, tu suis, tu regardes. Donc on parle de physique, on parle de technique. Est-ce qu'on parle aussi de mental? Énormément, Jérôme. En fait, un sportif, encore une fois, quel que soit son niveau,
va avoir des craintes, des doutes. C'est complètement humain, c'est normal. C'est à moi de trouver les outils nécessaires et les mots pour pouvoir déverrouiller certaines craintes, pour pouvoir travailler après mieux le mental à quelque niveau que ce soit. Pour te donner un ordre d'idée, j'ai des sportifs qui se blessent avec une toute petite blessure en vélo ou une grosse chute. Il faut retrouver le psychique, le mental pour remonter sur le vélo, descendre un col si c'était dans une descente de col, retravailler techniquement, mais surtout mentalement, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui va bien, où sont les forces et les faiblesses pour pouvoir tout simplement enlever ces craintes. Parce que c'est très accidentogène en fait. Dès qu'on pratique avec une crainte, on le sait, que ce soit même en voiture ou dans le monde du sport, dès qu'on craint, on est, je dirais, pris par des pseudo-angoisses ou des craintes et des éléments perturbateurs externes. On appelle ça comme des verrues, quoi. Et donc, à partir de là, il faut trouver une méthode pour pouvoir les enlever, les ôter et même les rendre plus forts. D'accord, pour passer au-delà. Alors, C'est ça. en termes vélo, hein, donc j'ai dit, tu parlais tout à l'heure, ben, vélo de route, VTT, BMX, enfin toutes sortes de vélos. Est-ce que tu réunis de temps en temps ben, tes sportifs pour faire des stages où tu vas aller voir, ou ça reste parfois uniquement qu'en visio et un suivi en visio? Non, alors tu as abordé un sujet très intéressant qui me passionne. Je réunis généralement mes sportifs et d'ailleurs, je cite l'endroit Bed and Bike à Vénasque chez Olivier qui est fantastique pour ça. C'est au pied du Mont Ventoux. Je les réunis toujours par catégorie, par niveau pour faire des stages aussi bien de route. On se lance des challenges à monter le Ventoux, à faire les gorges de la Nesque. Tout dépend des attentes de la personne ou des personnes. Et mon dernier stage remontait à septembre dernier où j'ai fait 6 jours de stage, 3 jours vélo-route avec vraiment des typologies d'entraînement très spécifiques pour ces sportifs. Et après 3 jours de VTT avec un travail complètement différent de cartographie, savoir s'orienter, lire une carte, euh, rouler à l'aveugle, c'est-à-dire essayer de trouver les meilleures traces possibles pour se faire plaisir, pour découvrir un massif, travailler la technicité. Enfin, ouais, ça, c'est vraiment des stages que j'organise assez régulièrement, on va dire 4-5 fois dans l'année. Ça me permet de rencontrer toutes les personnes qui se trouvent à distance. Cette année, par exemple, une personne d'Amiens n'a pas pu venir. Eh ben, on reporte le stage à l'année prochaine, toujours à Budenbike, mais ce n'est pas l'unique endroit où je fais des stages. Bon, j'avoue, effectivement, je ne connais pas tous les endroits où tu fais des stages, mais j'avoue que chez Olivier Brocherie, le Bike à Venasque, au pied du Mont Ventoux, c'est un beau terrain de jeu, aussi bien pour le VTT que pour le vélo de route. Hein. D'ailleurs, tiens, le Tour de France, hein, le prochain Tour de France 2021, grâce à Dieu, j'espère qu'il aura lieu, va passer 2 fois au Ventoux, va faire une espèce de boucle en passant par Bédouin, en passant par les gorges de la Nesque, en passant par Malocène, Sceaux, etc. Ça va être sympa. Alors, tu ne t'intéresses pas, toi, ce qui t'intéresse, c'est l'humain, évidemment, on l'a bien compris, c'est le sportif, l'humain, pas forcément qu'au vélo. Hein, j'ai vu sur ton site, on mettra le nom du site, tu t'es intéressé aussi au rugby à un moment donné avec le Sporting Club de Toulon. Ben, en fait, oui, c'est pas un paradoxe en fait, parce que je suis formateur en électrostimulation et le RCT, le Racing Club de Toulon, a des joueurs qui sont des mastodontes musculaires, des personnes qui ont une corpulence incroyable. Mais ces personnes sont sujets aussi à des blessures parce qu'il ne faut pas croire, un rugbyman, il va soulever des charges qui sont supramaximales, qui sont énormissimes. Et il y a quelques années, un de mes amis qui est kiné au RCT m'a appelé en me disant Johnny Wilkinson s'est blessé, est-ce que tu peux venir? Il a des tendinites au coude, ils ont soulevé des charges monumentales, est-ce que tu peux leur promulguer des soins? Et c'est vrai que j'interviens dans ce cas-là, dans des sports collectifs comme le rugby, même le football, pour, je dirais, à des fins de soins avec les appareils d'électrothérapie qui font des miracles à ce niveau-là. D'ailleurs, j'ai une douleur musculaire au trapèze depuis hier dû à un trail. Et d'ici une demi-heure, je vais me soigner avec cet appareil qui va m'enlever la douleur à 99%, par exemple. Alors, c'est sympa ce que tu es en train de me dire parce que moi, ça fait 2 semaines, hein, je fais des travaux, du vélo, du machin, on fait tout. J'ai de la douleur. Ça veut dire qu'avec l'électrostimulation,
je peux peut-être décontracter, en fait, c'est ça, Complètement. décontracter mon muscle, Complètement. soigner. Alors après, bon, en parlant de Johnny Wilkinson, hein, tu t'es bien occupé de lui parce que ça ne l'a pas empêché de passer les points au milieu des perches, hein, que ce soit avec le RCT Toulon ou avec l'équipe d'Angleterre. Est-ce que toi, bon, tu viens de me dire que bon, tu avais mal suite à un trail, etc. Donc, tu continues, tu sors évidemment dans le cadre de notre travail, le travail spécifique que nous avons, toi et moi, ben, pendant le confinement, on peut continuer à travailler. Donc, toi, tu vas aussi chercher des parcours, des nouveaux parcours. Tu n'arrêtes pas de faire du vélo, en fait. Oui, c'est ça en fait, Jérôme. Durant le confinement, on a, en tant qu'éducateur sportif et en tant que aussi, je dirais, sportif de haut niveau pour certains, le droit de sortir avec une dérogation spécifique du ministère des Sports pour pouvoir continuer à travailler. Alors, ça va être en effet de tracer des circuits nouveaux, les remettre en état aussi, aller puiser dans ce vivier qui est proche de chez nous, pour Provence. essayer de trouver des sources d'inspiration aussi et continuer à entretenir notre physique parce qu'en fait, en tant qu'éducateur sportif, je dois aussi rester à la page et pouvoir accueillir les sportifs dès que le confinement sera terminé. Alors, tu as plusieurs casquettes et on va en terminer avec ça. Puisque tu es connu, reconnu comme un technicien aussi, eh ben, tu fais les tests avec les marques, avec des marques. Peut-être qu'on est en train d'y réfléchir, hein, tous les deux et d'autres. Peut-être qu'on testera des marques avec Radio Cyclo d'ailleurs, enfin des marques ou des matériels, on va dire. Donc ça, c'est quelque chose aussi que tu aimes bien parce que ça te permet non seulement de tester, mais de faire un retour pas forcément critique, mais d'amélioration vers les marques. Oui, c'est ça, en fait, Jérôme, c'est parti d'une passion il y a à peu près 25 ans, même 30 ans. J'ai participé au premier test, je dirais, vraiment de manière insolite, en testant des vélos Peugeot, en testant des casques. Et petit à petit, c'est devenu un peu une passion, tester des pneus, des choses comme ça. Donc, c'est vrai que depuis 4 5 ans, je teste des pneus de la marque Michelin. J'interviens pour des équipements entiers dans le monde de la chaussure de vélo de route, matériel VTT, que ce soit des fourches, des cadres. Et c'est vrai que c'est une passion et ça me permet d'être crédible auprès du consommateur, de l'usager et aussi au niveau de la marque parce qu'en fait, je suis en mesure de leur fournir un état des lieux des pièces, de l'usure, une photothèque, même une vidéothèque avec des images au ralenti, avec un ami du coin qui est caméraman professionnel. Donc, en fait, j'ai un panel de passerelles même et de gens compétents qui me permettent de travailler dans la recherche et développement dans le milieu du vélo. Ben ça en fait des casquettes, hein, des Voilà, c'est à gapettes, comme titre. on dit dans le métier. Ben voilà, moi, ce que je voulais, Pierre, tu t'es présenté finalement, on a fait un tour de tout ce que tu fais, tout ce que tu sais faire, surtout de toutes tes passions, ta passion principale étant le sportif, dans le vélo ou pas. Ben voilà, c'était cette interview, c'était pour faire un focus. On te retrouve hein, sur un site qui s'appelle Pierre Miclic Coaching Professionnel. N'hésitez pas, chers auditeurs, chers téléspectateurs, d'aller voir. Vous allez voir, vous l'avez compris, Pierre Miclic ne s'adresse pas uniquement aux sportifs de haut niveau. Ben, vous êtes sportif, globalement dans l'âme, vous pouvez faire appel à lui. Voilà, j'ai bien résumé, Pierre. Ben, c'est complètement ça, Jérôme. En fait, j'ai des débutants qui veulent se remettre au vélo ou se mettre au vélo, pardon, ou le sportif de haut niveau qui a besoin d'un petit coup de pouce pour passer un cran au-dessus et peut-être gagner une course ou en tout cas briller sur une course. Et ce qui me passionne, moi, c'est justement ça, que ce soit un minot, comme on dit chez nous, qui veut avoir les bases ou le papa qui veut passer un cran au-dessus pour pouvoir suivre son fils le plus longtemps possible. Je suis là pour ça, en fait. Bon, ben, en tout cas, merci Pierre d'avoir accordé quelques instants. Tu vas repartir sur le vélo après l'électrostimulation pour ton épaule. Merci d'avoir accordé quelques instants de ton Je temps t'en prie. précieux à Radio Cyclo. Puis on se retrouve très prochainement, certainement, on vous l'annoncera très prochainement pour faire des tests en vidéo, non pas pour critiquer, mais pour vous dire, ben, voilà, ça c'est comme ça c'est bien. On est là pour ça, Radio Cyclo, et on le fera très certainement avec Pierre Miclic. À très bientôt. À très bientôt et merci, Jérôme.